radiopublique.be. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio Publique. Nous allons, dans l'émission News Afrique, recevoir deux charmantes collègues qui vont présenter un séminaire très intéressant les 27, 28 et 29 août, que je vous conseille d'y aller. C'est très très intéressant, il y a des spectacles et beaucoup de choses, des débats. Mireille et Christine. Bon, d'abord, pourquoi cet événement avec un spectacle, des débats et 3 jours? Est-ce qu'il y avait des raisons particulières d'organiser? Ça se fait souvent en 2 jours. Là, c'est sur 3 jours. Je réponds. Mais écoutez, on s'est dit que 3 jours, ça nous permettrait déjà de proposer plusieurs choses et d'avoir un retour. Parce que déjà, le premier jour, on fait le spectacle et après, nous avons le débat. Et les 2 autres jours, on propose des masterclass, le spectacle et le débat. Donc on s'était dit que faire ça en 2 jours, ce serait vraiment trop condensé. Et si on les étale sur les 3 jours, ça nous permettra déjà d'avoir le ressenti déjà du premier public, d'avoir le ressenti du deuxième public. Et à la fin, on peut faire un melting pot de toutes les impressions de tout le monde. Et on s'est dit, 3 jours, ça nous permettra de vraiment sentir la température et surtout de proposer quelque chose de très concret. Et voilà. Et aussi, plus on a de choix, mieux c'est. Et ce qui est génial, c'est que ça nous permet aussi de pouvoir s'aventurer dans plusieurs choses, que ce soit dans la présentation, et puis on a un énorme panel, et on voulait pas laisser que 5 minutes aux gens de s'exprimer. Donc on s'était dit, 3 jours, ça nous permettra de non seulement se familiariser avec le public, et que le public se familiarise avec nous, mais aussi de proposer plusieurs choses. Voilà. Et si je peux rajouter aussi, c'est aussi pour des raisons logistiques, parce qu'en fait, à Oshola, c'est un endroit qui n'est pas très très grand. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, si on fait que 2 jours, il y aura que 1 jour de spectacle, et on voulait vraiment, que 1 jour de spectacle et de débat. Et comme disait Mireille, on voulait vraiment que plus de gens puissent profiter en fait de l'événement, du débat et des spectacles. Et c'est pour ça qu'on a rajouté donc le vendredi soir. D'accord. Christine, je me tourne vers toi parce que tu as fait il y a 5 ans, 6 ans, 3 saisons, non Oui, on a commencé en 2014, ça s'appelait au début Pas un regard en arrière, et puis en 2016, ça s'est devenu Les bijoux de l'âme. Voilà. Alors, dans le programme, on va revenir après, il y a à la fois un spectacle et un débat. Pourquoi vous avez fait, c'est un concept nouveau d'ailleurs, non, de faire 2 choses qu'on ne fait pas au même moment ou à la même période, non? Parce qu'un spectacle, il a un type de public, et un débat d'un thème qu'on va parler aussi à un autre public. Pourquoi sur 3 jours, vous avez à la fois le spectacle et le débat? Est-ce que les 2 sont liés? Oui, justement. En fait, c'est pas un spectacle entier. Donc ça, il faut vraiment que les gens réalisent cela. C'est que c'est des showcases. Donc c'est des extraits de 2 spectacles. Donc il y en a un qui parle sur la violence conjugale et un sur le viol. Et donc alors on s'est dit, ce serait bien de parler de ça aussi, pas seulement de montrer comme ça, faire un spectacle. Ce serait bien aussi que des gens puissent s'exprimer sur ces sujets-là. Donc on s'est dit, autant allier les 2. Parce qu'il y a peut-être des gens qui n'aiment que le spectacle, qui vont jamais à des débats et à des conférences. Donc peut-être que ces gens-là, on peut les amener. Et puis il y a peut-être des gens qui n'aiment peut-être pas aller à des spectacles, qui aiment bien discuter, etc., etc. Donc on s'est dit, autant allier les 2 et que vraiment, on puisse vraiment réunir tout le monde et parler autour de ce sujet. Mais on s'est dit que faire un spectacle avant, ça va peut-être aussi aider à délier les langues, plutôt que de commencer directement dans un débat où les gens sont là, ils vont peut-être se demander, mais attends, je sais pas, j'ai pas envie de parler ou j'en sais rien. Mais donc on s'est dit, un petit spectacle, ça pourrait peut-être justement faire que les gens se sentent à l'aise. Ouais. Puis si je peux rebondir, il ne faut pas oublier que le fait de montrer le spectacle, c'est notre outil aussi pour ouvrir la porte vers la sensibilisation qu'est la violence conjugale, le viol et tout ce qui s'ensuit. Et donc le fait de montrer ce spectacle, de montrer une scène qui va peut-être avoir un effet sur la personne et d'avoir des professionnels qui vont nous parler de ce qu'on a vu, je pense sincèrement que ça va permettre aux gens de pouvoir ne fût-ce qu'entendre toutes les possibilités qu'elles puissent avoir pour les aider ou simplement aussi se remettre en question dans notre comportement, parce que des fois on peut pas se rendre compte qu'on a des comportements violents dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter. Et on trouvait que de mettre en scène justement une scène qui pourrait peut-être être bien choc et que la personne se dise waouh,
il y a peut-être autour de moi des gens qui vivent ça, d'en parler avec des professionnels et d'être là entre nous, que c'était vraiment un moyen d'être, que ce soit plus léger en fait. D'accord. Entrons un peu plus dans les détails du programme. Il y a le spectacle. Alors le spectacle, il y a juste un instant, Christine, tu disais violence conjugale et viol. Oui. Est-ce que les spectacles vont mélanger ces deux points, ces deux éléments? Non. Donc les bijoux de l'âme, ça parle particulièrement de violence conjugale. Et le viol d'une petite cerise noire, ça parle de viol. Donc c'est vraiment deux pièces bien distinctes. Mais voilà, mais après dans les débats, là c'est clair qu'on va parler des deux, quoi. Ça c'est sûr. Dans les débats. Oui. Alors, maintenant revenons au viol. Si on sait un peu la violence conjugale, c'est qu'on ne sait pas beaucoup ou qu'on parle très peu. De toute façon, dans toutes les sociétés, le viol a été un tabou. Et quand je parle de viol, c'est pas le viol d'un type qui viole une femme dans la rue, mais le viol au sein des communautés et des familles. Oui, voilà. Oui. Tout à fait. Alors là, moi je salue d'abord votre action, puisque vous levez les tabous. Oui. Vous essayez. Oui. On va dire. Vous essayez. On essaye. On essaye, c'est sûr. Non. Et franchement, je vous encourage parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder aussi dans le silence. Est-ce que c'est une manière de dire basta et qu'il faut un moment, le moment est venu de toucher ce point dans la communauté, le viol au sein des familles et de la communauté? Oui, après, c'est vrai que la pièce sur le viol, je ne pense pas que c'est en famille, c'est autre chose, mais c'est clair que le débat va beaucoup parler sur ça parce que malheureusement, il y a beaucoup trop de tabous encore dans la communauté. Et donc, c'est vrai que, voilà, vu qu'on est des Africains, etc., on pense que la plupart du public sera africain, même si c'est ouvert à tout le monde, hein, parce que c'est des sujets universels. Hein, c'est pas que dans les familles africaines, etc., etc. Mais en fait, et aussi, on s'est rendu compte en fait que plus on parlait de ce projet quand c'était encore au niveau de draft, les gens étaient vraiment waouh, c'est génial, faites-le, c'est génial, c'est génial. Donc ça aussi, ça nous a poussé parce qu'au début, on se disait juste bon, on va faire quelque chose comme ça parle de ça, on fait ça. Puis Yves Marina est venue par la suite et comme elle a dit, mais moi j'ai mon monologue sur le viol, alors on s'est dit autant le faire ensemble, quoi. Et voilà, donc ça s'est vraiment mis petit à petit. C'était pas vraiment calculé en fait. Mais là, comme on voit la réaction des gens, il y a même des gens de Paris qui nous demandent mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, voilà, donc on espère, voilà. Maintenant, on s'est dit on verra bien. Bon, on n'en parle pas encore, mais on verra. Mais en tout cas, on se dit que c'est vrai que je pense que les gens, en tout cas, veulent en parler parce que parfois, quand les gens appellent, ils ont tous une histoire en fait par rapport à ça. Peut-être pas eux, mais leur connaissance. Et ils veulent en parler, ils veulent... Et aussi, il y a aussi la part psychologique, parce que dans le viol d'une petite cerise noire, donc ça parle aussi enfin, je vais pas tout raconter, mais d'une dame qui a subi un viol extrêmement violent, où elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique. Et cette part aussi est importante de voir à quel point ce genre d'acte, ça peut vraiment foutre ta vie en l'air, quoi. Et on a vraiment voulu englober toute cette problématique avec des professionnels. Donc je dis bien avec des professionnels parce que nous ne sommes pas des professionnels. Voilà, nous on est des artistes qui voulons utiliser notre art pour parler de ça. Et donc combiner justement l'art et les problèmes sociétaux, je sais plus. Sociétaux, pardon. Et donc voilà, et c'est vraiment cet aspect-là, comme tu disais, pourquoi 3 jours? Parce qu'il y a tellement à dire qu'en une soirée, c'est impossible de résumer ou d'expliquer le quart de la moitié de cette problématique. Comme ce sera un débat, il y a le panel, mais aussi on va vraiment essayer d'inciter les personnes à parler aussi dans le public. Mais maintenant, c'est clair que c'est pas tout le monde qui va parler, mais voilà, moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont déjà dit moi j'ai des choses à dire, moi je veux parler de ça, donc on sait que vraiment il y a des gens qui veulent parler et surtout aussi insister sur le fait qu'on veut vraiment que les hommes soient là. C'est un événement pour vraiment communiquer avec les hommes. Il y a peut-être justement des hommes qui n'arrivent pas à communiquer, donc ils utilisent la violence, peut-être parce que c'est quelque chose qu'ils ont vu dans la famille, enfin on ne sait pas, il y a tellement des cas différents, mais c'est pas qu'on veut comprendre la violence, mais en tout cas on veut communiquer. C'est vraiment important de communiquer, donc c'est pas un événement pour casser les hommes, on veut vraiment que les hommes soient là, ça c'est vraiment hyper important. Ah ouais, non, vraiment, c'est vraiment quelque chose pour donner des pistes en fait. On ouvre le débat, on donne des pistes et on permet aussi aux gens d'aller vers des professionnels et si les gens ont envie de donner leur nom ou quoi que ce soit,
il n'y a pas de problème, quoi. C'est entre eux, il n'y a pas de souci, vraiment. Le tabou, c'est aussi quelque chose qui touche les hommes. Et quand tu disais qu'on veut inviter des hommes, il y a des hommes, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années, la parole est plutôt du côté de la femme et peu du côté de l'homme. Exact. Alors, j'ai eu des échanges avec Christine sur une émission que tu faisais dans une autre radio que je ne dirais pas le nom. Ce thème était déjà présent dans ta pensée. Est-ce que c'est un prolongement au lieu d'une radio, maintenant un espace? Parce que quand on est à la radio, il y a comme une limitation de la parole. Alors que quand on est dans une salle, on se lâche, entre guillemets. Donc c'est une suite de ce que tu avais déjà commencé quelque part dans cette radio. C'est vrai que l'émission que j'avais fait à l'époque, j'aurais bien voulu que ce soit une émission publique en fait. Malheureusement, comme c'était un petit studio, on ne pouvait pas. Mais c'est vrai que ça aurait été intéressant que ce soit public. Mais donc là, justement, c'est une parfaite opportunité pour que justement donner la parole aux gens qui veulent parler. Parce qu'il y en a peut-être qui voudront juste écouter, qui voudront juste savoir ce qui se passe. Et c'est vrai que la violence par rapport aux hommes aussi, elle est cachée. Parce que surtout les hommes africains qui sont souvent très machos. Voilà, certaines femmes peuvent être aussi très violentes, en tout cas vocalement, avec un homme. Et voilà, donc on sait que c'est de deux côtés. C'est juste que la force n'est pas pareille parce que le mental aussi tue. Ouais. Donc dire des mots comme ça, casser quelqu'un comme ça à longueur de journée, ça tue aussi. Ouais. Dans le programme, il n'y a pas seulement les spectacles et le débat, il y a aussi des ateliers. Et c'est quelque chose de très intéressant. J'aimerais bien savoir un peu plus sur ces ateliers. Qu'est-ce que vous allez traiter dans ces ateliers? Alors, moi, je commence par l'atelier Confiance en soi. Donc déjà, je vais reparler de ce qu'on a pu voir pendant ces 2 jours, le spectacle. À partir du spectacle, je voudrais d'abord comprendre le ressenti des personnes, comment est-ce qu'elles l'ont vécu. Et à partir de ça, je vais essayer de sortir de la personne ce qu'elle entend par confiance. Déjà définir ce que c'est que la confiance. Parce que la confiance, ça se fait au fur et à mesure du temps. Et à partir de là, on va faire des jeux. Quand je dis des jeux, on va faire des séances pour essayer d'exprimer à la personne son ressenti. Es-tu sûr que tu as confiance en toi? Es-tu sûr que quand tu fais des actions, est-ce que tu le fais vraiment avec toute confiance ou tu le fais parce qu'on te l'a dit ou parce que la société te le demande ou quoi que ce soit? Et bien élaborer ce qu'on entend par confiance en soi. Donc il y aura des jeux de rôle, on va reparler de tout ça. Maintenant je vais pas tout dire parce que mais en tout cas l'idée c'est de partir d'abord de définir ce qu'on entend par la confiance, de reparler de ce qu'on a vu la veille, parce que les 2 spectacles, vu que le dimanche, c'est le dernier jour, et d'ensemble élaborer notre définition de la confiance en soi et de repartir avec un bagage en espérant que la personne puisse se dire non seulement je suis une personne à part entière, mais j'ai quelque chose à donner. Quand vous avez préparé le programme, vous êtes parti d'un constat. Est-ce que à part la confiance, vous voyez autre chose qu'il y a dans la communauté, même si c'est ouvert à toutes les communautés, il y aura plus d'Africains et Africaines que d'autres. Est-ce que vous voyez qu'il y a... Vous ne vous avez pas seulement limité... peut-être que vous n'avez pas terminé la parole pour expliquer un petit peu les thèmes des ateliers. Mais là, tu avais beaucoup parlé sur la confiance. Il y a autre chose aussi, non? Dans une relation de couple ou d'amitié. De 2 personnes du même sexe ou de sexes différents. Ouais. En fait, nous, déjà, on s'est basé sur nous. Donc, sur ce qui sortait de plus naturel, entre guillemets, chez nous. Donc, en fait, par exemple, Yves-Marina, elle va faire l'atelier acting, parce que c'est une comédienne. Elle a toutes les ressources et elle sait comment faire jouer les gens, etc., etc. Donc, on s'est dit, ce serait bien, parce qu'en fait, il faut pas oublier que le projet, c'est la sensibilisation à travers les arts. Parce que productrice, j'écris aussi Nana, Yves-Marina, actrice. Et moi, je fais l'atelier écriture. Moi, je suis une personne, en fait, où je parle pas beaucoup. J'écris beaucoup, je tiens d'ailleurs un journal, c'est ma façon de m'exprimer. Et ça m'aide aussi à écrire des scripts. On s'est dit, peut-être qu'on peut faire ça avec les personnes qui vont venir, aller dans leurs émotions heureuses ou malheureuses. Faut pas non plus qu'on soit dans un truc, Et alors de là, essayer de sortir un petit script
qui va alors après être donné pour l'atelier acting et donc faire des petites scènes par rapport à ça. Mais donc dans l'écriture, il peut y avoir justement différents sujets comme il y a un manque de communication ou quelque chose. On ne sait pas en fait ce qui va sortir de là. C'est ça en fait qui est bien. Et aussi, on veut vraiment avoir le feedback et demander aux gens qu'est-ce que vous aimeriez qui soit rajouté, parce que c'est vrai, nous on peut pas penser à tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui manquait? Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez? Et alors là, on sait qu'on peut aussi aller trouver des experts, parce qu'on veut vraiment pas prendre la place d'experts, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, moi j'ai reçu le programme, le débat, les personnes qui participent. Est-ce que vous êtes partie des critères universitaires, d'études, ou vous avez embrassé un peu toutes les catégories socio-professionnelles des membres de la communauté? Oui, bien sûr. Oui. Non, mais je vois parmi les intervenants au débat qui vont parler une entrepreneuse. Alors, il y a d'autres personnes. Là, juste un instant, tu parlais d'une femme de ménage. Femme au foyer. Non, femme au foyer. Non. En fait, on a utilisé notre réseau. Enfin, voilà, on a d'abord utilisé notre réseau parce que c'est vrai qu'on parfois on se rend pas compte que dans notre réseau on connaît pas mal de personnes en fait. Et maintenant on a dit mais tiens, mais je connais telle, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Je connais telle, je fais ça. On n'a pas été rechercher expert en communication. Non, on est parti de notre network. Et on s'est rendu compte, tiens, en fait, dans notre network, on a des gens hyper intéressants, en fait. Excuse-moi, et quand tu parlais de l'entrepreneuse, en fait, c'est Laetitia Vieira que j'ai rencontrée en Côte d'Ivoire, qui elle-même a vécu de la violence conjugale et fait un travail sur le continent et dans son pays. Et en fait, on s'était dit, voilà, on est parti pour justement parler de ce projet, rencontrer des personnes sur le continent. Laetitia Vieira, elle a dit, avec grand plaisir que je viendrai vous rejoindre dans cette aventure. Et l'un dans l'autre, ce sont, on va dire, des personnalités diverses, parce que je pense sincèrement que quand on a vécu quelque chose, on peut bien l'exprimer. Les cours, c'est bien, je vais pas remettre en question parce que voilà, il y a des études qui sont importantes, mais quand tu parles de ton vécu et que tu sais le renvoyer aux autres, je trouve que c'est la meilleure des écoles. Voilà, et donc on fait un mélange de personnes qui ont étudié, de personnes qui ont vécu et des personnes qui ont des choses à donner, et au final, ça fait un melting pot. Voilà. Alors, il y a un petit mais qui me reste, moi, l'atelier débat. Oui. Comme j'ai reçu le programme, ce sont que des femmes. On a des surprises intervenants et ce seront des hommes. D'accord. Non. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment pour dire, il faut vraiment que les hommes soient là. C'est vraiment ça. Pour nous, c'est hyper important. Mais on a des personnalités politiques, hommes, qui vont venir, qui vont parler, qui ont des projets. On a déjà des hommes aussi qui nous ont dit qu'ils seront là, qui veulent parler. Donc il y a vraiment pas de souci. Oui, non, mais je dirais, justement, il faut pas avoir peur. Je veux dire, c'est bien si, c'est que des femmes qui vont parler, mais il y a des hommes aussi qui peuvent intervenir. Donc, moi, je trouve que faut pas avoir peur de ça, en tout cas. Non, mais moi, j'exprime pas une peur. Mais dans la table du débat, les noms que j'ai vus, c'était des noms des femmes. Alors, comme c'est destiné à un public à la fois masculin et féminin, même si le thème attire plus les femmes que les hommes, soyons clairs, la présence d'un homme aussi, c'était plus facile peut-être de trouver. Il y a certains qui savent communiquer parce que juste un instant quand j'étais dans le tram, j'étais assis à côté d'une jeune fille qui lisait un livre en psychologie. Elle me dit qu'elle se prépare à être psychologue. Et je lui ai dit communication, on en a parlé, et je lui disais est-ce que les hommes les hommes grand H, hommes et femmes, est-ce qu'ils parlent ou ils communiquent? Et je lui disais que j'ai vu un dicton qui disait même les canards parlent. Alors, quand on dit communiquer, c'est pas uniquement ou la table, c'est pas uniquement des femmes, même si le thème il est très très intéressant pour les femmes parce que elles subissent plus que nous la violence, il faut reconnaître. Mais aussi la présence d'un homme pourrait aussi changer et apporter, il y a comme certains hommes le jour de la femme, il y a des hommes qui s'habillent en femme pour oui, en Turquie surtout. Non, mais de toute façon, c'est une première édition et c'est bien de l'entendre. Ouais. Et peut-être que la deuxième édition, il y aura un panel beaucoup plus masculin. Plus mixte, mais on tenait quand même à mettre en avant aussi beaucoup, comme on disait, notre réseau. Et comme il est très riche, il y a des femmes, il y a des hommes. Mais voilà, c'est les femmes sur ce coup-là. Ma dernière question, c'est sur les difficultés que vous avez rencontrées. Parce que c'est un gros projet. Ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Quelles difficultés vous avez rencontrées pour la préparation, les contacts des gens? Franchement, c'est avec plaisir. On dirait plus, c'est épuisant parce que c'est l'organisation qui nous épuise. Mais les gens étaient super emballés.
et nous ont vraiment aidés. Et le compta même au Chola, franchement, ils sont hyper ouverts avec voilà, nous. ouais. Les intervenantes ont dit oui direct. Direct, ouais. C'est toujours le nerf de la guerre, hein, voilà, on sait très bien. Hein. Mais sinon, franchement, non. On a été vraiment poussés, en fait, les gens nous poussent et nous disent ouais, c'est super, et donc on est super contente, quoi. On peut pas dire autre chose. Quelle chance vous avez eu alors. Ah ouais. Alors présentez quelque chose que nous n'avons pas parlé, que vous voulez dire, ajouter. Bon, en tout cas, moi j'insiste vraiment, pardon les hommes, il faut venir au... Faut venir. Vraiment, ce n'est pas un événement pour les femmes. On ne vous attend pas avec des couteaux à l'entrée là. Non. Mais vraiment, on a vraiment besoin de parler parce que ça touche trop. Donc voilà, donc on a vraiment besoin que les gens viennent. Et franchement, ne pensez pas que vous allez être forcé à parler. Si vous voulez pas parler, ne parlez pas. Franchement, il n'y a vraiment pas de souci. C'est vraiment un débat. Il y a des gens qui veulent parler, il y a des gens qui veulent pas parler, il y a des gens qui veulent juste écouter. Donc vraiment, il n'y a aucune obligation. Voilà, il n'y a aucune obligation. L'idée, c'est vraiment, vous allez passer, je vais pas dire que, j'ose pas trop dire un bon moment, vous allez passer un moment d'information et vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Et l'idée, c'est que vous ressortez avec ça en vous posant des questions et en vous disant, ben voilà, est-ce que dans mon entourage, il y a des gens qui subissent de la violence et qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour pouvoir les aider? Si on a déjà rempli ça, moi, je suis contente. Voilà. Voilà. Dernier message aussi, que les jeunes aussi viennent parce que c'est la relève et on sait aussi que voilà, ça se passe malheureusement aussi beaucoup chez les jeunes et donc vraiment que les jeunes aussi viennent, s'il y a des mamans aussi, voilà, que vraiment vous pouvez amener vos jeunes parce que franchement la pièce de théâtre en plus elle est marrante, donc il faut vraiment qu'elle réalise les signes et tout parce que justement vraiment comme disait Mimi tout à l'heure, il y aura vraiment des gens qui ont vécu la violence et qui savent dire les signes précurseurs par exemple. Enfin il y a plein de choses dont vraiment on peut parler. Par exemple si nous on a peut-être une amie qui est dedans et on sait pas quoi faire, donc voilà tout ça vraiment c'est hyper important et les jeunes vraiment il faut vraiment qu'ils viennent. Voilà. Merci beaucoup Mireille et Christine d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. De présenter ce que vous allez présenter au public. Merci beaucoup et bonne journée alors. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous et soyez là le 27, 28 et 29 août à Ochola. www.radiopublic.be radiopublic.be